Quoi qu'il arrive, nous vous tirons d'affaire rapidement et simplement. Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver en direct de la salle de la Riveraine à Neuchâtel pour la finale du championnat suisse de basketball, l'acte 3 d'une finale qui se joue au meilleur des 7 rencontres. Vous l'aurez compris, il faut s'imposer à 4 reprises pour décrocher ce titre de champion de Suisse. Finale qui oppose Union Neuchâtel à Fribourg Olympique, finale 100% romande, avec un avantage pour l'instant aux Fribourgeois qui mènent 2-0. Une finale qui se déroule de la manière suivante. Le champion après la saison régulière qui reçoit en premier à 2 reprises, en l'occurrence Fribourg Olympique. Union Neuchâtel maintenant à son tour à 2 reprises à domicile. Et puis ensuite il y aura un match à l'extérieur pour Neuchâtel, un match ici à Neuchâtel, encore un match à l'extérieur. Ça se jouera au meilleur des 7 avec peut-être un match décisif qui se jouera à Fribourg. Mais tout ça c'est de la musique d'avenir. À mes côtés, je suis très heureux de le retrouver. On avait commenté la finale du championnat il y a 2 ans ensemble. Sébastien Reduit. Bonsoir. Bonjour Sébastien, bonsoir, vous avez raison, il est bientôt 7h. Belle finale entre Union Neuchâtel et Fribourg Olympique. Je le rappelle, vous étiez entraîneur à l'époque, à monter entraîneur de l'équipe de Suisse également. Neuchâtel, on peut le dire, dos au mur, qui doit gagner ce soir pour ne pas laisser filer l'équipe de Fribourg. Oui, c'est important parce qu'à 3-0, ce sera très compliqué d'inverser la série. Et évidemment, quand on est mené 2-0, la pression est beaucoup plus grande. Maintenant, c'est le format aussi de ces playoffs qui veut ça, avec ces 2 premiers matchs à l'extérieur pour Neuchâtel. Rappelons quand même que ces 2 équipes ont terminé à égalité en termes de victoire et de défaite lors du championnat régulier. Ça s'est joué finalement à un dernier tir de Wright dans un match ici à la Riveraine à 1 ou 2 journées de la fin de la saison régulière. Donc 2 équipes qui sont relativement proches, mais pour l'instant Fribourg a dominé les 2 premiers actes, surtout athlétiquement, notamment en fin de match. Surtout dans le dernier match, ils ont été menés jusqu'au 3e quart. Et ils ont vraiment fait la différence dans les 5-6 dernières minutes grâce à leur densité physique. Alors au cours de la saison, les 2 clubs se sont rencontrés à 6 reprises avec la coupe, on compte la coupe également, avec les 2 matchs de cette finale. Il y a 5-1 actuellement pour Fribourg Olympique, mais à chaque fois ça a été extrêmement serré, ça se joue tout le temps d'un cheveu. Lors du match 1 de la finale, Fribourg s'est imposé un peu plus largement de 13 points, 78-65. Lors du match 2, Fribourg a gagné de 9 points, 71-62, mais il y a très peu de différence entre les 2 clubs. Oui, il y a très peu de différence. C'est 2 styles qui sont assez différents d'ailleurs, avec beaucoup plus de densité athlétique du côté de Fribourg Olympique, un peu plus de finesse tactique dans le jeu de Neuchâtel, et surtout un banc olympien qui est beaucoup plus grand et qui cause problème évidemment sur la durée, et surtout qui est très bien géré par Petar Aleksic. Manu Schmid de son côté gère aussi très bien ses équipes. On pensait peut-être pas que cette équipe était à ce niveau-là. On pensait qu'elle aurait eu beaucoup de difficultés à se sortir des demi-finales, mais finalement elle a gagné 3-0 contre Genève, il ne faut pas l'oublier. Et puis elle a quand même été là lors du match 2. Le match 1, elle était peut-être encore un petit peu émoussée physiquement, c'était toujours difficile, mais elle a quand même été présente lors du match 2. Ça s'est joué à rien du tout. On verra aujourd'hui finalement si elle est capable d'inverser la tendance. Alors d'ici quelques instants, nous aurons bien sûr la présentation des joueurs qui font leur apparition sur le parquet de la Riveraine, avec des joueurs neuchâtelois portés par un incroyable public. Il y a plus de 1700 spectateurs et une ambiance des grands soirs vraiment ici à Neuchâtel. Union qui va pouvoir bénéficier de ce public pour se transcender ce soir et tenter d'aller chercher la victoire face à Fribourg Olympique. Au niveau des joueurs étrangers d'un côté comme de l'autre, est-ce qu'il y a un joueur qui peut faire pencher la balance? Moi, je pense que beaucoup de choses vont être liées à la performance de Babacar Touré au niveau de Neuchâtel, parce qu'on sait que c'est un joueur qui il n'y a pas de remplaçant possible pour Babacar Touré. Il peut un petit peu bricoler si James Matisse passe à côté ou s'il a des fautes assez rapidement. Mais Babacar Touré sera vraiment qui a été le MVP de la saison, hein, donc qui est le joueur le plus prolifique de cette saison. Et puis de l'autre côté, c'est peut-être un duel à distance avec Williamson qui a été très impressionnant. Les 2 Américains de Fribourg, Wright à l'extérieur, Williamson à l'intérieur, sont très impressionnants. C'est des joueurs qui ont beaucoup d'expérience, qui sont très calmes dans les moments décisifs. Et peut-être que c'est quand même chez les joueurs suisses que la différence se fera. Peut-être c'est Kazadi du côté de Fribourg. Et puis à Brian Savoie ou même un Steinmann qui est un petit peu en dessous pour l'instant dans ce début de finale et qui sont diablement importants pour Neuchâtel. Il n'a encore une fois pas le même banc que Fribourg Olympique. Voilà, vous avez parlé de Babacar Touré qui fait son entrée top scorer bien sûr de cette équipe d'Union Neuchâtel, son club qui compte énormément sur lui. Quelles sont ses qualités à Babacar Touré?
C'est un joueur d'abord qui a des qualités athlétiques incroyables, qui n'a pas d'opposant direct, qui a les mêmes qualités. Peut-être Pape Badji à Samassagno, mais qui est un joueur un petit peu moins fort quand même. C'est un joueur de taille, qui a des très longs bras, très bon rebondeur, très agressif et surtout qui a beaucoup d'énergie, qui se bat 40 minutes, qui est un joueur très très positif aussi pour son groupe. On va écouter l'hymne national suisse. Voilà Sébastien pour l'hymne de la Suisse, bien sûr, dans le cadre de cette finale du championnat. Un petit mot sur Fribourg Olympique. On a beaucoup parlé du Neuchâtel, on a parlé de Babacar Touré. Quel palmarès pour Fribourg Olympique. 15 titres de champion de Suisse, 3 doublés Coupe Championnat, 78, 98 et même en 2007 le triplé avec la Coupe de la Ligue. Mais un dernier titre remporté il y a de cela 8 ans. J'imagine que ça démange du côté fribourgeois. Oui, bien sûr, quand on a un club de ce standing, on a de la peine à se satisfaire de pouvoir jouer 8 saisons sans titre. Ils ont même eu aucun titre quasiment majeur depuis ce moment-là. Ils ont gagné cette année la Coupe Suisse enfin, après 5 ou 6 finales perdues de suite. Mais il faut quand même noter qu'ils ont fait beaucoup de finales ces dernières années. Et malgré tout, même si on ne les gagne pas, il faut quand même être à ce niveau-là tout le temps, année après année, match après match. Et ça, c'est un club qui a toujours réussi à le faire, malgré quelques petits passages à vide. Puis surtout qu'il y a une belle équipe avec des joueurs suisses qui ont pris beaucoup d'importance. De jeunes joueurs aussi, on parle de Jukovic, on parle de Fongue, on parle de Couture, même si Couture a déjà plusieurs saisons de Liga, mais c'est quand même un joueur qui a 22-23 ans. Et puis Kazadi, évidemment, qui a 25 ans aujourd'hui, et puis qui est un joueur de très très grande qualité, probablement le meilleur meneur en Suisse aujourd'hui. Et c'est tous des joueurs qui sont sortis de Fribourg Olympique, donc il faut quand même le noter. C'est par rapport à ça un club qui mérite un grand coup de chapeau. On a entendu tout à l'heure l'hymne national de la Suisse. Plusieurs joueurs de l'équipe de Suisse sont sur le parquet ce soir. Du côté neuchâtelois, il y a Savoie et puis Steinmann. Du côté d'Olympique, il y a bien sûr Kazadi, la star de l'équipe, Kovac. Et puis Couture, il y aura peut-être bientôt Jurkovic qui vient de recevoir son passeport suisse. C'est pas mal là de retrouver autant de joueurs de l'équipe de Suisse. Oui, bien sûr, hein, c'est une belle nouvelle. C'est pas un hasard aussi, hein. Je pense que c'est quand même les joueurs suisses qui font la différence dans un championnat. Si on a un championnat à 8 ou 9 étrangers, ben évidemment que les étrangers le font. Quand on a un championnat à 3 étrangers, comme c'est le cas cette saison, il faut avoir des joueurs suisses qui soient performants. Je crois que Savoie et Steinmann notamment, Gaillard dans une moindre mesure, il a été un petit peu moins constant, mais Steinmann a fait une très bonne saison. Savoie aussi confirme le bien qu'on pense de lui depuis plusieurs années. Et puis du côté de Fribourg, il y a le retour de Kazadi après une année blanche l'année passée à cause de blessures. Une année exceptionnelle cette année. Et puis des joueurs comme Couture, l'éclosion d'Jurkovic qui est en Ligue B l'année passée, il faut le souvenir, et puis qui sera certainement un joueur international dès cet été. Donc encore une fois, c'est une bonne chose, et c'est aussi grâce au mérite des deux coachs qu'on voit sur le terrain, que ce soit Alexic qui est l'entraîneur de l'équipe nationale, ou Manfred qui est un ancien entraîneur de l'équipe nationale, qui ont aussi cette volonté de travailler avec ces joueurs et de les faire performer et de les faire s'améliorer au cours du temps. Voilà, justement, vous me tendez la perche. Il y aura ce soir bien sûr le spectacle sur le parquet, sur le terrain, mais également du côté des bancs avec Alexic et Schmidt. Ce sont deux grands personnages. Ils vivent le basket. Ouais, c'est deux grands personnages avec des caractères totalement différents. Moi, j'étais assistant de Manu Schmidt pendant 2 ans en équipe nationale, donc je le connais extrêmement bien. C'est un très bon coach, un entraîneur qui sait parler à son équipe, qui sait en tirer
le meilleur potentiellement et peut-être dans l'équilibre entre la gestion d'un groupe, la gestion des personnes, la gestion tactique et la gestion des entraînements. C'est peut-être l'entraîneur qui est le meilleur aujourd'hui en Liga. Puis Petar Aleksic, c'est un entraîneur un peu plus sanguin qui doit apprendre peut-être à se calmer par moment, mais qui est un entraîneur qui travaille énormément à l'entraînement. Qui peut-être dans la gestion au quotidien des joueurs a moins de finesse que Manu Schmidt, donc il a besoin peut-être de plus jeunes joueurs, mais qui les fait travailler extrêmement bien et qui en tire encore une fois beaucoup de leur potentiel. Et il va jouer, c'est sa 3e finale de la saison, hein, puisqu'il a fait la finale de la Coupe de la Ligue, il a gagné la Coupe Suisse, et puis maintenant il fait ce championnat. Donc bravo encore à ses coachs, parce que de coachs qui ont un palmarès qui est très très bon, et surtout c'est des personnages qui sont très très attachants, qui connaissent extrêmement bien le basket. Et Petar Aleksic. Qui est déjà très concentré, qui la joue un peu à la hockeyeur avec sa barbe de play-off. Et ils vont le vivre le match. Et vous aussi qui nous suivez actuellement, vous pouvez voir cette rencontre dans quelques instants. C'est parti pour l'acte 3 de cette finale avec l'engagement, le duel entre Babacar Touré et Couture. Avantage au Neuchâtelois, première récupération et première possibilité d'attaque pour Union avec Ryan Savoie. Avec des sacs de balle sans surprise du côté de Neuchâtel avec Steinman, Savoie, Mathis, Touré et puis Brown. Et puis du côté de Fribourg avec Mihanic, Couture, Williamson, Wright et Kazadi. Et les premiers points de cette rencontre, les 2 premiers points pour l'incontournable, l'inévitable Babacar Touré qui rentre dans le match psychologiquement, qui affiche la couleur, qui annonce qu'il sera bel et bien l'homme à surveiller ce soir dans les rangs neuchâtelois. Ça part, ça repart avec Derek Steven Wright pour Fribourg Olympique et première récupération pour Union. Une bonne défense sur Williamson. C'est un beau duel entre Mathis et Williamson, c'est 2 beaux bébés athlétiquement. Savoie qui tente sa chance, ouais, c'est la passe pour Babacar Touré qui est le marqueur de ce début de rencontre, comme attendu d'ailleurs. 4 points déjà et 4 longueurs d'avance pour les hommes de Manu Schmidt. La jolie petite passe là pour Babacar Touré, tout en finesse. C'est des passes qu'on ne voyait pas il y a 4 ou 5 ans dans le basket de haut niveau, et c'était même des passes qui étaient plus ou moins interdites par les coachs, des passes lobées comme on les appelle. Maintenant c'est des passes qui sont très très courantes et qui utilisent la longueur de bras et la détente des joueurs intérieurs qui roulent en direction du panier. Et pour ça, il faut avoir beaucoup de touchés. Et Brian Savoie est un très très bon joueur de pick and roll, ce qu'on appelle d'écran sur la balle. Et bon distributeur également. C'est lui qui organise le jeu côté Neuchâtelois. On a vu des Fribourgeois en difficulté dans cette première minute 20 de jeu. Fribourg qui ne trouve pas de solution pour l'instant et qui permet à Neuchâtel de repartir. C'est bien ce que fait Neuchâtel. Beaucoup de rythme dans les attaques de Neuchâtel. Mathis qui a pris de vitesse Williamson sur cette attaque. Et le panier plus la faute. On le voit réussir là sur un dribble. Joueur très puissant. Et 6-0 pour Union Neuchâtel après 1 minute et 29 secondes de jeu. On l'a vu, hein, Sébastien vous l'a dit, avec Edouard Mathis qui est allé chercher qui plus est cette faute. Et on tergiverse, on discute. Que se passe-t-il, Sébastien? Non, il n'y aura pas de panier. C'est la faute avant le shoot, donc il y aura une remise en jeu sous le panier et le panier ne comptera pas. Finalement. Donc, il faut ramener le score à 4-0. Alors on en est à 6-0 toujours. Et c'est 4-0. Ouais, mais ça n'a pas bougé hein, au niveau du panneau. On voit que les arbitres sont en train de discuter. Regardez ce panneau d'affichage justement après 7 minutes 29 de jeu. Les arbitres de cette rencontre, Kliva, Michaelides et Novakovic. Et on en reste à 6-0 sur le panneau d'affichage, Sébastien. Avec une récupération pour les joueurs neuchâtelois. Alors ils ont annoncé une faute qui n'était pas sous Mathis, je pense. Et puis sur un panier de comptait. J'ai pas bien vu ce qui s'est passé. Et il est beau, ce tir à 2 points de Babacar Touré. 6 points déjà pour le top scorer et une nouvelle récupération. Ça tourne à la démonstration de rencontre. On cherche le tir à bonus. Le tir à 3 points, c'est ressorti et ça se bouscule pas mal. On joue les coups là sous les paniers. Sur le rebond, mais c'était bien joué de la part de Neuchâtel. Il y a peut-être mieux à faire ce tir à 3 points pour Steinman. D'un autre côté, Steinman est un shooter pur, donc il doit aussi prendre ce genre d'opportunité.
Regardez Sébastien le tableau d'affichage, il reste 8 minutes, 1 minute 56 de jeu, 8-0 pour Union Neuchâtel. On doit réagir côté fribourgeois, que doit dire Alexic là à ses hommes? Je pense qu'il doit rester dans le match, c'est très long, hein. 8 points c'est pas grand chose dans le basket. Maintenant évidemment chaque attaque devient un tout petit peu plus importante parce qu'il ne faut pas laisser Neuchâtel reprendre confiance. Pour Neuchâtel c'était surtout important de bien commencer. Et la grosse défense de Mathis. On voit Neuchâtel Fribourg qui cherche les avantages, ce qu'on appelle les mismatchs, les avantages de taille qu'ils peuvent avoir dans les duels. Et puis là c'est le cas avec Mijanic contre Steinman. C'est le cas aussi à l'intérieur avec Kazadi contre Savoie. Mais ils l'ont fait sans succès avec une très bonne aide de James Mathis. Right. Obligé de shooter, 2 secondes, il restait 2 secondes pour pouvoir tenter sa chance. C'est bien joué, ils avaient changé sur l'écran Neuchâtel puisqu'il restait que 5 secondes de possession. Ils ont forcé White à prendre un shoot difficile contre Mathis qui a de la taille et qui est assez mobile quand même pour sa taille. Le rebond, malgré le rebond de Kazadi, il n'avait plus la possibilité de tirer dans le temps imparti. Et on en reste à 8-0, 7 minutes 30 à jouer encore dans ce premier quart. Steinman. Retour sur Steinman. Qui a fait un dribble de trop, il aurait dû passer sur Savoie qui était seul. C'est une bonne faute de Steinman pour arrêter la contre-attaque. C'est lui qui a perdu le ballon, c'est lui qui va chercher la faute. Ouais, mais c'est une très bonne faute, hein. C'est une faute tactique, hein. C'est pour empêcher un panier facile. Et finalement, à la place d'avoir un 2 points facile pour Fribourg Olympique, un lay-up facile, ce sera une remise en jeu de côté. Donc c'est une bonne réaction. Mais Steinman aurait dû faire la passe tout de suite à Savoie sur la droite plutôt que de s'enfermer dans son dribble. Remise en jeu de Kazadi. Right sur le côté droit. Au centre pour Mijanic. Et ça ne veut toujours pas rentrer pour Fribourg Olympique en grande difficulté en ce début de rencontre. Une fois n'est pas coutume, on va voir la réaction. Et le 10-0. Le temps mort d'ailleurs de Alexic. Est obligé de réagir, l'entraîneur fribourgeois. Ce qui est gênant surtout pour Fribourg Olympique, c'est pas tellement qu'ils n'ont pas de réussite, c'est qu'ils n'ont pas de tir. Ils n'ont pas de tir ouvert, ils n'ont pas de tir dans le rythme. Donc ils ne sont pas du tout dans leur match. Et c'est 11-0, c'est bien pour la confiance. Ouais, tir à 3 points, tir à bonus pour Brown. Il était derrière la ligne et tout semble sourire pour l'instant à Union Neuchâtel. C'est rare de voir Fribourg en difficulté comme ça, en début de rencontre. Oui, bah c'est surtout quand on arrive en finale, on peut se dire qu'on est prêt, mais il suffit de pas grand-chose. Ils sont peut-être pas dans le rythme, ils ont pas la salle, ils ont les jambes un petit peu lourdes. Il y a beaucoup de facteurs qui peuvent influencer le début match. Et puis finalement, Neuchâtel défend très bien, collectivement. En attaque, ils ont beaucoup de rythme, beaucoup de tirs qui sont assez simples. Et ils font bouger Olympique, ce qui est la juste tactique, hein, finalement, quand on voit les différences de gabarit. Finalement, ils n'ont fait qu'une erreur, c'est cette balle perdue de Steinman. Et c'est des choses qui arrivent dans un match. Et il a encore une fois très bien réagi en faisant une faute tout de suite derrière pour empêcher Fribourg de mettre un panier facile. Maintenant, c'est à Fribourg Olympique de se reconcentrer. Ils doivent faire une bonne attaque là pour se remettre en confiance. Probablement en allant chercher des paniers à l'intérieur ou au moins des fautes pour essayer de rentrer dans leur match petit à petit. Il reste 6 minutes et 57 secondes à jouer dans ce premier quart. On le rappelle, Union Neuchâtel pratiquement obligé de gagner ce soir, mené 2-0 dans cette finale au meilleur des 7 rencontres. Union Neuchâtel qui pour l'instant fait le job, fait le boulot, puisque Neuchâtel mène 11-0. Right pour Fribourg Olympique. Williamson. Moi, toute cette volonté de rechercher, alors ils n'ont pas trouvé la passe, mais de rechercher la deuxième faute de Mathis, et ça c'est un tout petit peu ennuyeux pour Neuchâtel. Elle est assez sévère cette faute. Et ça c'est un petit peu ennuyeux avec Miyavi Bouloulou qui va rentrer pour remplacer Mathis. Et ça c'est un peu embêtant pour Manu Schmidt. Les deux fautes de Mathis sont évitables. La première faute sur un rebond offensif qui servait à pas grand chose. Et cette faute aussi, qui a un petit retard défensif. Right, Kazadi. Couture qui n'a pas saisi sa chance. Faute de Touré sur le shoot à 3 points de Mijanic. Touré qui a sauté aussi. Et ce sera 3 lancers francs pour Mijanic. Alors qu'ils étaient bien empruntés hein, quand même Olympique. Ils n'étaient pas aussi, ils ne savaient pas trop s'ils voulaient aller chercher une passe à l'intérieur, chercher un shoot. C'est un peu le syndrome quand on doute, on a la balle sur la tête, on ne sait pas trop qu'en faire. Et ces 3 lancers francs font du bien à Olympique.
Et voilà, enfin, le premier point fribourgeois, 11-1 à 6 minutes et 31 secondes de l'issue de ce premier quart. Miljanic, précis, tranquille, bien posé pour le deuxième lancer franc réussi. Ouais, très bon joueur aussi Miljanic, joueur de... Même malgré sa relative jeunesse, c'est un joueur qui amène beaucoup de stabilité dans le... à Olympique. Il connaît par cœur aussi Petar Aleksic et ça c'est utile. Il est monténégrin, Miljanic, 2 sur 3 au lancer franc. Et Savoie qui organise le jeu pour Union Neuchâtel. Steinmann. Ouais, c'est bien joué ça. Et Babacar Touré qui se bat sous les paniers, mais ça ne passe pas cette fois-ci et cela permet à Fribourg de repartir avec Casali. Allez, il faut organiser tranquillement. Casali, tentative de shoot à bonus, ça ressort. Bonne récupération des Neuchâtelois qui laissent échapper le ballon. Ils étaient trop bons hein, pourtant Neuchâtel, ils laissent échapper le ballon, c'est un petit peu dommage. Mais le shoot était relativement ouvert aussi pour Casali, même s'il n'était pas dans le rythme. Neuchâtel doit aussi être un peu plus concentré. À l'image aussi de Steinmann, c'est un panier qui semble facile, même si ça l'est pas vraiment quand même, parce qu'il y a beaucoup de trafic autour de lui. Mais pour un joueur de son niveau, c'est un panier un peu plus facile. Et Steinmann n'est pas encore aussi dans cette finale, dans ces 3 matchs. Hein, pour l'instant, il n'a pas été à son niveau habituel. Et pour l'instant, le début de match confirme cette tendance. On espère pour Neuchâtel, ça va aller un petit peu mieux pour lui. Babacar Touré, Savoie. Et c'est le nord pour Savoie. Ça faisait un moment que Union Neuchâtel n'avait plus marqué 13-2 et 11 longueurs d'avance. Savoie qui est un joueur très très fin sur ces situations. C'est pas un tir facile du tout en basket. Tirer en sortie de dribble comme ça. Casali à l'attaque. Pénétration. Il se retourne et ça ressort une fois de plus l'extérieur du cercle. Donc un petit peu de réussite la Casali. Et on verra maintenant, il va y avoir aussi des changements et c'est là qu'on verra un petit peu la solidité de chaque équipe. Kovac qui a fait un très bon match, 2 très bons matchs pour l'instant d'ailleurs dans ces finales. C'est un joueur qui peut changer un match à lui tout seul sur ses qualités d'adresse. Et puis Molteni qui par son agressivité a beaucoup gêné les intérieurs neuchâtelois aussi sur les 2 premiers matchs. Fribourg qui met un tout petit peu plus de pression défensive. On voit Savoie, il reste 5 secondes de possession, mais il est encore 1 mètre derrière la ligne à 3 points. C'est un tir compliqué pour Savoie. Il aurait dû ressortir la balle. Vous avez Roudoulou, gros travail sous le panier. Il aurait simplement dû ressortir la balle parce que c'était compliqué quand même par rapport à la table. Mais enfin, la balle est récupérée par Neuchâtel. Et on revoit ce tir compliqué, vous l'avez dit, hein, vous l'avez souligné, de Savoie à 2 secondes de l'issue de la possession de balle. Babacar Touré, Steinmann. Et on voit plus de pression, la Kovac aussi qui a empêché la passe sur Brown. Donc là, Fribourg est remonté en pression. C'est pas ce genre de choses que Neuchâtel doit trouver. Et Babacar Touré qui avait fait le plus dur une première fois, qui retourne au combat pour aller chercher ce ballon et qui permet à Neuchâtel de mener 15-2. Quel boulot de Babacar Touré. Mais Babacar Touré, c'est un joueur qui a fini sa saison régulière au niveau statistique avec ce qu'on appelle un double-double en basket. Ça veut dire plus de 10 points et plus de 10 rebonds par match. Et puis ça, il faut le faire parce que plus de 10 rebonds par match, c'est pas quelque chose qui est facile. Et être tout le temps constant au niveau, parce que c'est le meilleur scoreur de son équipe. Donc c'est dire aussi le travail que Touré fait et finalement le niveau son niveau s'est élevé année après année de ce joueur qui joue en Ligue B encore il y a 4 ou 5 ans. Wright, tentative de tir à 3 points, ça ressort et au rebond on retrouve un Neuchâtelois en l'occurrence Steinmann, ça permet à Union de repartir. Babacar Touré, Savoie. Fribourg qui doit plus chercher le jeu intérieur, finalement pour l'instant ils ont cherché que des tirs loin du panier. Bonne défense, bonne récupération des Fribourgeois. Mais beaucoup d'imprécision, beaucoup de précipitation. Et Steinmann qui a surgi. Et là, c'est simple, c'est facile pour Babacar Touré qui assure le show. Super passe de Steinmann.
et Touré à la conclusion. C'est Wright qui a fait une passe dans le dos à ce moment-là du match, c'est un tout petit peu osé. Ah, ça ne veut pas, hein, côté fribourgeois, et ça tourne vraiment à la démonstration. C'est pas des tirs intelligents de la part d'Olympique, parce que avec tout le respect que j'ai pour Western Molteni, quand on est mené 17-2, c'est pas ce genre de tir qu'on a cherché. Regardez la colère d'Aleksic. C'est ce que demande d'ailleurs Petar Aleksic, c'est d'aller à l'intérieur, parce qu'ils prennent des tirs qui ne sont pas les tirs habituels de Fribourg Olympique. Et quand on est dans le match, c'est des choses qui peuvent rentrer, mais quand on est comme ça dans le doute, il faut chercher des choses simples. Il faut chercher les meilleurs scoreurs de son équipe. Wright, on l'a vu que loin du panier. Williamson, on l'a pas du tout vu pour l'instant, même s'il a été s'asseoir sur le banc d'ailleurs. Mais c'est pas là, on voit Wright qui dribble beaucoup, hein, finalement. Et même Kovac, c'est pas ce qu'il doit faire. Voilà, ça c'est mieux. Et Jurkovic qui finit. Enfin une bonne passe. Très bonne passe intelligente de Kovac. Et une bonne action, une bonne action collective en fait de Fribourg Olympique. Brown au duel avec Wright. Avantage aux joueurs de Neuchâtel. Savoie. Yavi Bouloulou. Et ça ressort. Si c'est pas le genre de tir que doit prendre Neuchâtel, c'est parce qu'on attend de Miavi Bouloulou. On attend beaucoup d'énergie de sa part, du rebond, des écrans, mais pas des tentatives offensives, parce que ce n'est pas ses qualités principales. Et c'est important de très structuré dans un match comme ça. La bonne défense de Brown. Wright qui est vraiment emprunté là face à Brown. Avec un tir un peu court. Bon rebond opportuniste de Roberto Kovac. Toujours à 11 points quand même, malgré tout Fribourg. Mais Brown fait une bonne défense. Hein. Wright qui va aller s'asseoir. Pour Kazadi, donc il y a beaucoup de tournus pour Neuchâtel. Pour Fribourg, pardon. Neuchâtel, il y a Gaillard qui a fait son entrée pour Babacar Touré. Et Schittelheim aussi. Et c'est Brown qu'on retrouve à l'organisation pour Union Neuchâtel. Et qui va tout seul. Il s'est offert une petite traversée, petite balade sur le parquet avant d'aller scorer. J'étais justement en train de penser que c'était peut-être pas une très bonne idée de mettre Brown à la main parce que ça lui faisait perdre beaucoup d'énergie face à la pression défensive adverse. Et finalement, quand on voit ça, c'est une bonne idée. Et Union Neuchâtel qui est pratiquement sur tous les rebonds. Parfois un peu chanceusement avec ce ballon qui arrive directement dans les mains, mais enfin qui est présent, omniprésent même. Savoie. Steinmann en extérieur. Gaillard. Ah, Gaillard, pardon. Il se ressemble un peu de loin, mais Gaillard à l'extérieur. J'ai un caméraman et le panneau, c'est pour ça, j'aurais dû regarder l'écran. Jurkovic qui fait du bien hein, quand même dans cette équipe de Fribourg. Les rares points marqués par les Fribourgeois le sont par Jurkovic, 5 points. Meilleur marqueur de son équipe, tout simplement. On voit beaucoup de pression, hein, ce qui est mis sur les meneurs adverses, que ce soit Wright, que ce soit Kazadi là aussi sur Savoie, même s'il fait la faute. Et ça, c'est des choses qui vous usent, hein, parce que même si à la 10e minute ça paraît acceptable, ben à la 37e, la pression est toujours la même. On repart avec Neuchâtel. Savoie à la lutte avec Kazadi. Et Gaillard, mauvaise passe, ballon perdu. Ah, Jurkovic, stoppé dans son élan par Vincent Gaillard justement, celui-même qui avait perdu le ballon. Un petit peu ça le problème de Neuchâtel, c'est les joueurs qui sortent du banc, qui n'amènent pas autant que ceux d'Olympique, même si c'était à la limite du marché. Fongué sur cette passe. Jurkovic qui a l'occasion de soigner ses statistiques. 5 points hein, pour l'instant, peut-être un 6e sur ce lancer franc. C'est dedans. Et ça permet à Fribourg de respirer un tout petit peu, mais surtout de revenir à 9 longueurs. 19-10 hein, quand même pour Union Neuchâtel.
La moitié des points de Neuchâtel marqués par Touré. Il y a déjà 10 points. Toujours ces changements incessants de la part d'Olympique. Ce sera une dernière possession. Il n'y aura qu'un seul tir. Ouais, la pendule qui a démarré, il y avait 19 secondes, l'arbitre a sifflé. Fribourg a la possibilité de faire des fautes, hein. Ça veut dire qu'ils vont essayer d'arrêter le chronomètre pour laisser le moins de temps possible pour prendre un tir à Neuchâtel. Je ne pense pas qu'ils vont le laisser Brown avec la balle jusqu'au bout. Avec du liquide qui a été renversé du côté neuchâtelois. Et il faut éponger pour éviter bien sûr tout risque de blessure. Et vous ne l'avez pas vu, on a réadapté les dernières secondes de la rencontre. On vient de remettre la pendule à jour. Il reste 19 secondes 2. La voici cette pendule avec le chrono qui a été déclenché tout à l'heure avant le coup de sifflet des arbitres. Et les joueurs qui nettoient eux-mêmes, qui essuient eux-mêmes. Neuchâtel qui a la possibilité de finir avec plus de 10 points d'avance au premier quart-temps et c'est plutôt une bonne chose. Avec Mathis qui a relativement peu joué, donc physiquement qui est bien, et puis même Touré qui est Brown aussi, qui a pu sortir. Donc je crois qu'il n'y a que Savoie, je ne sais pas si Savoie est sorti, il me semble que je ne l'ai pas vu. Ah, il est là Savoie. Je ne sens pas qu'il a été s'asseoir sur le banc, donc j'ai l'impression qu'il a 10 minutes de temps de jeu dans les jambes. Il est toujours bel et bien présent. Et puis Mathis qui a été sorti puisqu'il a commis 2 fautes assez rapidement, on le rappelle. Ils sont tous les joueurs majeurs. Voilà qu'une faute de Jurkovic, c'est ce qu'on avait dit. Ils vont essayer de faire encore des fautes jusqu'à ce qu'il y ait 4 fautes d'équipe pour donner le moins de temps possible à Neuchâtel pour s'organiser pour un dernier tir. Et il reste 13 secondes à jouer dans ce premier quart. Démonstration pour l'instant neuchâteloise, 19-19, longueur d'avance pour les hommes. C'était même un peu Emmanuel Schmitt. C'était même un peu rapide, la faute de... Ah, ils ne vont pas faire faute, ils ne pourront plus parce que ce sera lancé franc. Ils vont faire la faute beaucoup plus vite aussi Olympique. Là, ils n'étaient pas très concentrés, mais je ne sais pas s'il va donner le lancer franc. Oui, il va donner le lancer franc, mais je suis assez d'accord avec Petar Aleksic qui est pas content sur ces lancers francs parce qu'on ne sait pas trop ce que faisait Brown parce qu'il était sous le panneau, donc il pouvait manifestement ni passer ni tirer. Mais ils ont quand même donné le lancer franc. On a bien vu sur le ralenti le regard de Jurkovic qui voulait en dire beaucoup. Jurkovic, meilleur marqueur fribourgeois avec 6 points. Quel travail de Jurkovic avec son équipe qui prend l'eau pour l'instant. Et Brown, solide. Qui permettent à son équipe de conserver une avance confortable de 10 longueurs. Il y aura une dernière défense à faire. La possibilité pour Fribourg de finir à moins de 10 points. C'est plutôt un avantage pour Fribourg. Ça sera court. Un tir pas intelligent par contre de Casali qui a été s'enfermer contre Babacar Touré. Et 20 à 10, c'est une belle avance pour Neuchâtel. Ça reflète finalement ce début de match. 10 points d'avance pour Union Neuchâtel après 10 minutes de jeu, mais rien n'est fait, rien n'est joué bien sûr dans cette partie début de deuxième quart d'ici quelques instants. Mais ça semble compliqué ce soir pour Fribourg Olympique, en grande difficulté en tout cas pour l'instant. Est-ce que cela va perdurer? La réponse, ce sera juste après la publicité. Quoi qu'il arrive, nous vous tirons d'affaire rapidement et simplement.
Voilà, on revient en direct de la riveraine d'ici quelques instants. Le début du deuxième quart. Vous le voyez, un 20-10 pour Union Neuchâtel, 10 longueurs d'avance. Neuchâtel, on le disait, un dos au mur qui n'a d'autre choix aujourd'hui que d'aller chercher Fribourg Olympique, de se replacer dans cette finale pour ne pas laisser filer la formation fribourgeoise. Et pour l'instant, les hommes de Manu Schmidt livrent une copie, est-ce qu'on peut dire parfaite, en tout cas relativement propre, et font le travail, Sébastien. Ils ont fait un très bon match. Le seul bémol finalement, c'est les deux fautes de James Matisse relativement tôt qui n'ont pas porté la conséquence maintenant. Maintenant, il faudra qu'il revienne dans le match et puis qu'il passe sa troisième faute rapidement parce que sinon il sera hors jeu pour la première mi-temps. Donc c'est important qu'il contrôle ça, surtout que ces deux fautes encore une fois étaient évitables. Et puis peut-être des joueurs suisses comme Steinmann, comme Gaillard qui n'ont pas amené ce qu'on peut attendre d'eux à ce moment-là. Et encore une fois, Neuchâtel a vraiment besoin d'eux. Brian Savoie par contre lui a fait un bon travail. Et puis on voit Touré évidemment, Brown qui est bien. Et puis Fribourg qui joue pas très bien, qui joue pas un bon basket. C'est pas tellement un problème d'adresse, c'est surtout un problème de qualité de tir, de qualité collective. Ils ont marqué plus sur des pertes de balles ou sur des deuxièmes chances ou des shoots un peu bizarres on va dire, mais pas qui proviennent vraiment d'une action collective complète. Donc ils jouent un tout petit peu à l'envers. Maintenant on verra s'ils ont la capacité de changer le match. Le match est encore très très long et 10 points en basket c'est pas grand chose. Il y a de la tension, il y a de la nervosité, on l'a vu avec Petar Aleksic sur le banc fribourgeois. Petite explication avec ces joueurs qui n'avaient pas l'air convaincus de ces consignes et ça repart pour Fribourg avec Kovac. Bonne intervention neuchâteloise une nouvelle fois et Neuchâtel qui va avoir la possibilité de repartir à l'assaut du camp fribourgeois avec Schittenhelm. On a fait tourner également du côté neuchâtelois. Ce sont ses premières secondes de jeu à Schittenhelm. Et Matisse, vous le disiez, qui doit se remettre dans le jeu, dans le match maintenant avec ce tir à 2 points qui a échoué. Bah, c'est jamais facile quand on est resté 7 minutes hors du match dans un match de ce niveau-là. Cette défense de Neuchâtel qui pose problème à Fribourg, c'est une défense de zone, mais ce qu'on appelle zone match-up, donc des zones très très mobiles. Et puis Fribourg, c'est pas très bien s'ils doivent l'attaquer comme une défense homme à homme ou une défense de zone. Donc ils sont un petit peu hors de leur rythme et hors de leur jeu collectif. Ce qui est vraiment l'objectif de Manu Schmidt. Schittenhelm, Steinmann, Matisse. Il est fort, il est puissant Matisse. Il essaye de faire le travail tout seul et ça lui donne raison. Ce panier à 2 points et 12 longueurs d'avance, 22-10. Ça c'est très bien ce qu'il a fait et c'est aussi du très bon coaching parce qu'il sait qu'il peut l'attaquer de face et qu'il a cette puissance. Kovac pour Fribourg Olympique. Il faut réagir, vraiment. Mais ça ne veut toujours pas. Et sous le panier, c'est Union Neuchâtel qui fait le job, qui fait le travail au rebond. Avec Matisse et son physique, je vous le disais tout à l'heure, un de déménageurs là, qui fait régner la loi. Brown. Là, il va utiliser sa taille, là, Babacar Touré. Et on cherche le tir à bonus. C'est un bon tir, une bonne action d'attaque. Kazadi pour Fribourg Olympique. Alors Kazadi qui ne sait pas trop quoi faire, il dribble, il prend un tir qui est quand même compliqué. Hein. Il a Touré qui fait 2,5 m en face de lui. Ils sont chanceux au rebond. Non mais surtout, je ne sais pas si vous avez vu, mais donc il y a Kazadi qui a le ballon et il y a Kovac qui a décalé sur le côté droit qui fait non, viens pas là, donne pas ici, ça ne va pas jouer. Donc c'est vrai, peu de solutions. Et puis pas de rythme, hein. Vous mettez beaucoup de pression quand vous commencez à dribbler et à prendre un tir derrière les lignes à 3 points sans que aucun des joueurs ait été impliqué dans l'action. C'est de la pression sur les autres joueurs, c'est de la pression sur le joueur qui a la balle, donc c'est pas très bien. Alors ils sont un petit peu chanceux au rebond, ils ont marqué pas mal de paniers comme ça hein, sur ces deuxièmes chances. C'est aussi le problème de ces défenses de zone, c'est que vous avez parfois des joueurs de petite taille qui sont au rebond, donc il y a des deuxièmes chances potentielles pour l'équipe qui est en attaque. Brown et 10 longueurs d'avance pour Union Neuchâtel qui mène 22-12. Ouais, c'est joli, on est allé chercher Babacar Touré pour le spectacle. Peut-être un peu gourmand là, Union Neuchâtel sur ce coup-là. Elle a été compliquée cette passe quand même. C'est un petit peu trop longue en fait, il aurait dû la prendre en l'air. Mais pas de timing. Et la se matcher, mais c'était compliqué. Il était pas loin de la prendre quand même. Hein, mais... Et on retrouve bien sûr Kazadi à l'organisation. Kovac. Cette fois-ci n'a pas refusé le ballon, Kazadi encore,
qui se retrouve souvent esselé et qui n'a pas de choix que de tirer. Bah là, c'est ballon perdu. C'est collectivement une très bonne défense de Neuchâtel. Hein. Brown. Bon travail de Schittenhelm qui s'est bien démarqué, qui est venu chercher par derrière et qui va à la conclusion. Schittenhelm qui a beaucoup progressé aussi cette année avec Neuchâtel et Manu Schmidt. C'est aussi un joueur de Ligue B avant. Regardez, un Casadi qui n'a pas de solution. Là, ça paye. Tant mieux pour lui, tant mieux pour Fribourg qui revient un petit peu dans le match avec ce bon tir. Tir à 2 points. 24-14. Et c'est pas comme ça qu'ils vont s'en sortir parce qu'il va pas marquer 30 points comme ça, Casadi. Il va vite se fatiguer. Et la réplique est immédiate qui visait à 3 points. 1 point de plus par rapport au tir fribourgeois tout à l'heure. 27-14 et toujours 13 longueurs d'avance. Schittenhelm. Et puis un point de plus et une passe décisive de plus. Et ça, c'est pas à négliger, hein, l'action collective. Et Fribourg qui marque un tout petit peu plus maintenant quand même. C'est Williamson qui est à la conclusion de cette occasion fribourgeoise. Steinmann. Ah, et c'est dedans. Tout réussi au Neuchâtelois. Ça va lui faire du bien, Steinmann. Tant mieux pour Neuchâtel, tant mieux pour lui. C'est à 2 points. Il avait le pied dedans. Le pied droit. Il y a Neuchâtel qui est un petit peu moins agressif quand même à l'extérieur. Et Babacar Touré qui n'a pas eu le dernier mot cette fois-ci face à Miljanic. Casadi. On le protège, Casadi, mais ça ne lui permet pas de trouver des partenaires. Et le tir de Brown qui va permettre à Fribourg de respirer un tout petit peu à 5 minutes de la pause, à 5 minutes de la mi-temps. Et temps mort demandé. Fribourg qui avait marqué 10 points dans le premier quart et qui a déjà marqué 11 en 5 minutes. Et si c'est un match où Neuchâtel perd le contrôle finalement du scoring, perd le contrôle, alors tant qu'il marque c'est bien, il garde de l'avance, mais au moment où il commence à rater une ou deux attaques, ça permet à Fribourg de revenir. Donc c'est important de se reconcentrer rapidement pour recontrôler encore une fois le rythme du match et le score. Et la caméra de la RTS qui se dirige vers le banc neuchâtelois pour le temps mort. On va voir si on entend quelque chose de la part de Manu Schmidt. Manu Schmidt qui a parlé de mauvais choix, Sébastien. Il a parlé de mouvement sans ballon aussi, hein, à l'extérieur, donner un ballon au poste. Donc c'est-à-dire à Touré ou à Mathis au panier en situation au fond de la raquette. Et de chercher après de la circulation des joueurs autour de la ligne à 3 points pour trouver des bons tirs. Encore une fois, c'est surtout défensivement hein, qu'il faut que Neuchâtel se concentre parce que 29 points en 15 minutes, c'est bien. Ça sera 35-40 finalement à la mi-temps. Donc c'est quelque chose de correct, 70 points sur un match. C'est ce qu'on attend d'une finale. Et par contre, ils avaient tenu Fribourg encore une fois à 10 points sur le premier quart-temps. Et là, ils sont sur plus du double en fait sur le deuxième quart-temps, ce qui est moins bien. Schittenhelm, attention, il n'y a plus que 8 points d'écart effectivement à 5 minutes de la mi-temps. De zone de Fribourg. 3-2, 3 joueurs devant, 2 derrière. On rappelle hein, les systèmes de défense de zone ou défense individuelle. On voit comment la confiance peut revenir avec Steinmann qui était un petit peu à côté de ses points sur le premier quart-temps et sur les autres matchs. Et là, c'est 2 tirs à 3 points. Enfin, le premier, c'est à 2 points et là, un tir à 3 points. Babacar Touré à la récupération. Bonne phase, la bonne période pour Neuchâtel qui doit en profiter. Joli, hein, Babacar Touré en retour sur Steinmann. Et c'est dedans cette fois-ci. Très très bien fait à 3 points. Beau jeu collectif. C'est extrêmement bien fait et ça met en confiance toute l'équipe. Et 14 longueurs d'avance pour Union Neuchâtel qui reprend ses distances avec son adversaire 35-21.
Et il y a le feu une nouvelle fois dans la maison fribourgeoise. Neuchâtel qui a passé en défense homme à homme. On voit que ces changements de défense qui posent problème et probablement que la solution est là pour Manu Schmidt. Il était resté très longtemps en défense de zone. Et là, ce changement en homme à homme a posé des problèmes à Fribourg qui n'a pas su s'adapter. C'est très compliqué d'attaquer des changements successifs de défense. Et il y a temps mort qui est repris par Petar Aleksic. Ouais, on sentait Fribourg là en délicatesse, en difficulté. Fribourg qui avait bien réagi, on le disait tout à l'heure, à 5 minutes de la pause, qui était revenu dans le match à 8 longueurs seulement et qui là a pris un petit peu l'eau. 14 points d'écart une nouvelle fois. Ils étaient revenus sur des largesses défensives, plus que sur du collectif. On se dirige cette fois-ci du côté du banc fribourgeois. Je vous laisse interpréter, Sébastien, parce que alors sincèrement on n'entendait pas grand chose. Merci à Romain, notre caméraman que vous avez ici à l'image, qui est allé chercher cette réaction de Petar Aleksic. Mais il y a beaucoup de bruit. Ouais, on l'a vu très énervé en tout cas, mais il est tout le temps comme ça. Il n'y avait pas de gros ajustements tactiques. Je ne crois pas qu'il a parlé beaucoup de basket. Il a plus essayé de motiver les joueurs, juste compris qu'ils couraient comme des fous et qu'ils jouaient comme des fous en fait. Et qu'ils étaient à côté de leur basket. Donc il a surtout essayé de les remotiver et de les secouer un tout petit peu, plus que de leur parler vraiment de choses tactiques ou d'ajustements tactiques. C'est aussi la méthode de Petar Aleksic, c'est chaque entraîneur a ses caractéristiques et lui c'est aussi sa manière de coacher. Schittenhelm qui va tout seul et la grosse défense, l'énorme défense là d'Arnaud Couture. Il n'est pas chanceux Schittenhelm parce que sa balle lui est retombée dessus sur le contre. Et comme Schittenhelm avait pris l'appui dans le terrain, là, quand la balle lui retombe dessus, c'est une balle dehors avec la possession pour l'adversaire. C'est juste ce qu'a sifflé Michaelides. Right. Kazadi. Et Williamson, pas trop à son affaire. Non, on ne l'a pas du tout vu pour l'instant Williamson. Il est très gêné par la défense de Châteauroux. Il n'est pas très servi aussi, il faut lui laisser. Ça c'est les joueurs intérieurs finalement, si on ne leur fait pas les passes, ils ne peuvent pas exister. Donc il est aussi desservi par le manque de jeu collectif ce soir de Fribourg pour l'instant. Et Kazadi qui tente quelque chose là, qui se bat comme un beau diable sur le panier, mais avantage à Babacar Touré. Il est à la limite de la faute quand même Couture. Et technique. Il y a une technique là, sauf erreur. Une technique à Arnaud Couture. C'est pas payé parce que je pense qu'il aurait mérité une faute avant. Alors j'ai pas vu ce qu'il disait à l'arbitre ou ce qu'il disait à Babacar Touré. Je pense qu'il y avait faute sur le rebond quand même avant le rebond défensif. Un lancer franc, une possession. Voilà, on rappelle la faute technique. Elias lancer franc et la récupération de balle pour Union de Châtel. Ça change depuis cette année ou l'année passée, je crois. Avant c'était de lancer franc et la balle, maintenant c'est un lancer franc. Schittenhelm qui fait un bon travail depuis qu'il est entré sur le parquet. Babacar Touré, Savoie à la lutte avec Wright. Schittenhelm. Et le tir, il était difficile de Steinman en déséquilibre. Savoie là, le gros job face à Miljanic. Il cherchait la faute en fait et puis ça c'est un peu bête alors par contre, c'est dommage. Deux fois de suite, un gros travail de Savoie. Schittenhelm, retour sur Savoie, Schittenhelm qui va tenter à 3 points. Ça ressort. Et c'est pas intelligent ce qu'a fait Neuchâtel là. Ces deux actions offensives, elles sont dommages. La première passe de Savoie, même s'il la récupère derrière. Regardez la défense. Il n'y a pas faute, c'est juste. Alors Miljanic n'est pas très content, il n'y a pas faute. Et touche uniquement le ballon, pas du tout les mains. Même Aleksic, je dis rien, il est devant. Et c'est dommage, Neuchâtel a perdu un petit peu la tête. Parce qu'ils auraient mieux, surtout sur la dernière action où il y avait vraiment une passe à l'intérieur qui était possible. Et c'est un peu dommage. Parce qu'il y a un gros effort qui a été fait par Savoie sur ces deux actions défensives. Couture.
Williamson. Williamson encore, qui se retourne. Et Couture, qui va terminer le travail. Ils ont marqué beaucoup de paniers comme ça hein, pour l'instant Fribourg. Personne ne déconne hein, chez les marqueurs fribourgeois. Il y a les 8 points pour Jurkovic. Et seulement 2 points pour Williamson. Depuis le début de cette rencontre, il reste 1 minute et 56 secondes. Babacar Touré, qui a voulu trop faire seul là. Couture, Williamson, et c'est dedans cette fois-ci pour le joueur américain de Fribourg Olympique. Notamment pris par Manu Schmidt. Il a raison Manu Schmidt parce que les choix offensifs sur les 3 dernières actions de Neuchâtel ont été vraiment pas bons. Et c'est dommage parce qu'ils avaient fait beaucoup de travail. Ils auraient pu vraiment mettre la tête sous l'eau de Fribourg qui au contraire reste en vie avec toujours 11 points de retard néanmoins. Allez, il faut rester concentré du côté neuchâtelois avec Manu Schmidt qui a demandé ce temps mort. Très différent, on a vu Manu Schmidt beaucoup plus posé, beaucoup plus calme, qui a parlé vraiment de basket et d'aspects plus tactiques, donc plus de détails techniques et tactiques. Alors, il est aussi lui à 11 points d'avance, donc c'est un peu plus facile. Et c'est vraiment deux styles différents, encore une fois sans préjuger lequel est le meilleur ou le moins bon. Mais deux entraîneurs qui sont encore une fois très compétents et très passionnés. Il reste 1 minute 44 dans cette première mi-temps, dans ce deuxième quart, 36-25. 11 longueurs d'avance pour Neuchâtel qui récupère une nouvelle fois. Et Brown qui doit organiser calmement, sereinement et intelligemment cette possession. Savoie, Brown. C'est pas le genre de tir qu'il doit prendre aussi Neuchâtel. La faute de Fonguet, c'est juste. Et c'est pas le genre de tir qu'aurait dû prendre Nabil Loulou. Il aurait dû chercher la passe sur Babacar Touré à l'intérieur. C'était ça l'objectif. Mais enfin, c'est quand même de lancer franc. C'est une nouvelle fois Babacar Touré qui va au charbon, qui va chercher cette faute. Et on le retrouve au lancer franc justement. Joueur sénégalais, Babacar Touré, international. Au rendement assez impressionnant, Sébastien le soulignait, le rappelait tout à l'heure. Ouais, c'est facile, c'est très précis pour Babacar Touré. 13 longueurs d'avance une nouvelle fois pour Union Neuchâtel, 38-25. Wright. Pas beaucoup de solutions, Kovac qui a réussi à se détacher, à se démarquer. Couture. Et Williamson au rebond. Gêné par Babacar Touré, il n'y a pas de faute. Occasion de monter à 15 points ou 16 points. Ils auront encore une possession après. Oui, il y a faute, c'est juste de Williamson. Il n'y a rien à dire. Il n'a pas l'air convaincu Williamson, mais il sait. Mais il n'y a rien à il dire. sait, alors on a en contact directement qu'il sera sanctionné. Et Petar Aleksic qui passe par tous les états d'âme. Regardez là, Savoie qui a vraiment été bousculé. Rien à dire, alors même si Petar Aleksic n'est pas content, c'est évident comme faute. Avec l'espoir pour Fribourg d'éviter d'en prendre 2, voire 3, ce qui aurait pu être possible sur un tir à bonus. Le Neuchâtel qui peut encore faire des fautes derrière, ils ont aucune faute d'équipe, faut le souligner quand même. C'est aussi la défense de Neuchâtel, plus défense de zone. Et Neuchâtel aura en tout cas une possession après. Par contre, on a peu utilisé Matisse dans les rangs neuchâtelois là, dans ce deuxième quart, avec ses 2 fautes en début de match. C'est juste.
Ça c'est une balle perdue un petit peu stupidement. 15 points d'avance avec la possession. Il y aura une possession encore pour Olympique, mais avec la possibilité pour Neuchâtel de faire des fautes. Il va certainement coacher en changeant quelques joueurs pour éviter trop de fautes, Manu Schmidt. Et il y avait nouveau Williamson sur ce ballon perdu. Il n'est pas dans le coup ce soir, Williamson. Il n'était pas pour grand chose sur cette faute. La passe était quand même. Non mais il râle beaucoup, il grimace beaucoup, oui, ça, mais il marque peu, 4 points seulement pour Williamson jusqu'à présent. Brown, c'est beau ce qu'il a fait. Ouais, facile. Il peut faire une faute, c'est ce que demande Manu Schmidt. Ils peuvent faire des fautes pour éviter un tir facile et il faut qu'il le fasse, Neuchâtel. Maintenant, voilà, exactement, c'est très très bien. Pour éviter qu'ils aillent un tir facile. Maintenant, il va faire des changements, il va mettre Chitelen pour éviter des joueurs à 2 fautes. C'est Stallman, je pense qu'il va sortir. Ou Brown. Il ne veut pas de faute à Brown. Non, c'est Stallman qui sort. Stallman a 2 fautes. Mais Chitelen qui n'a pas de faute sauf erreur qui n'a pas de faute. Et ils vont encore faire une faute probablement pour un tir très très difficile. Là voici cette faute avec Chitelen, effectivement. Comme annoncé, c'est bien d'avoir un ancien entraîneur à ses côtés qui anticipe le jeu. Ça sera quoi le score à la fin? Tommy Franck encore une fois, en tout cas, je pense. Il faut le faire intelligemment pour éviter un tir ouvert. Donc il ne faut pas le faire sur Kovac. Parce que là, ce sera un tir, ce sera une... Voilà. Ah, ça sera court pour Kovac. Mais c'est très bien fait de la part de Neuchâtel tactiquement sur cette dernière minute. Ils l'ont très très bien géré. Et 17 points d'avance à la pause après 20 minutes de jeu pour Union Neuchâtel qui se balade pour l'instant 42 à 25, qui va devoir confirmer maintenant en seconde période. On se réjouit d'ores et déjà avec Sébastien de vous la commenter. On se retrouve dans une quinzaine de minutes. Petite page de pub et puis nous on se retrouve une minute avant le début de la deuxième période. Merci de suivre le basket sur la RTS et RTS Sport en l'occurrence. Quoi qu'il arrive, nous vous tirons d'affaire rapidement et simplement.
Voilà, nous sommes de retour en direct de la Riveraine pour la deuxième mi-temps de cet acte 3 de la finale du championnat de Suisse. Je vous rappelle la situation. Fribourg Olympique mène 2-0 dans cette série qui se joue au meilleur des 7 matchs. Il faut donc 4 victoires pour remporter le championnat. Mais Neuchâtel est d'ores et déjà obligé de réagir ce soir et c'est ce qu'il fait jusqu'à présent. En tout cas 42-25, 17 points d'avance après 20 minutes de jeu à l'issue de la première mi-temps. Ça repart, toujours avec Sébastien Rodu à mes côtés et Savoie dans son rôle d'organisateur à la distribution. Brown. Fribourg qui en première mi-temps sur les 25 points a mis 8 points sur des rebonds offensifs, c'est beaucoup. Hein. Donc c'est dire aussi la faiblesse de leur jeu offensif ce soir avec très peu de réussite. C'est 36% à 2 points, c'est 20% à 3 points, mais surtout c'est très peu de bons tirs finalement. Et c'est aussi grâce à la défense de Neuchâtel. Right. Miljanic qui va au charbon et ça ressort. Avantage au rebond pour Fribourg Olympique avec Williamson. Right. Les deux Américains. Avec la taille de Touré ennuie énormément Williamson. Il peut rester derrière, mais ça pose problème à une possession pour être à plus de 20 points quand même. Hein. C'est pas rien 20 points. Et regardez l'attitude de Savoie qui demande de tourner, de venir appeler, de venir chercher ce ballon. Steinmann. Un mauvais passe de Steinmann. 5 secondes de possession par contre. Pas de très bonne attaque, c'est pas très bien géré. Intervention de Wright et nouvelle remise en jeu pour les Neuchâtelois. Il reste 4 secondes pour tirer et peut-être passer la barre des 20 points d'avance. Une balle perdue par Savoie, mais c'était difficile de toute façon. Un bon repli défensif de Neuchâtel. Il n'y a pas besoin de faire la faute pour stopper la contre-attaque. Miljanic, Kovac. Qui a devant lui Steinmann. Aussi défense. Le bon tir de Molteni là. Molteni qui est capable d'avoir de l'adresse. Il n'a pas un shoot très académique, mais c'est un joueur qui peut avoir de l'adresse. 6 points marqués dans cette rencontre par Molteni. Bien joué ça. Très bien joué. Babacar Touré qui se protège, qui prend son temps et qui va chercher la faute. C'était 7 rebonds, 12 points en première mi-temps pour Touré. On est déjà pas loin à la mi-temps du double-double. Très bien dans ces points ratés. Et le deuxième est dedans pour Babacar Touré. 45-28. Toujours ses 17 points d'avance. Wright. Molteni. Kovac. Williamson. Il n'est pas dans un bon soir, Williamson. Hésitant au moment de la réception. Hésitant au moment de la passe qu'il a d'ailleurs raté. C'est très bien très bien joué de la part de Steinmann. Cette fin de tir et cette faute provoquée. Et pas de raison de forcer un tir, de prendre un tir précipité. Il y a eu très peu de pertes de balles de la part de Neuchâtel aussi en première mi-temps. 4 pertes de balles, c'est pas beaucoup. C'est dire qu'il contrôle bien le rythme du match, le nombre de possessions. C'est quelque chose d'assez fondamental face à une équipe plus athlétique. Savoie Brown. Le retour de Mathis également sur le parquet qu'on a vu très actif en début de rencontre avant d'être sanctionné par 2 fautes. Il n'est pas chanceux. Mais il a récupéré Mathis et cette fois c'est la bonne. Il est tellement droitier qu'il a été chercher un tir compliqué de l'autre côté de l'anneau pour la mettre de la main droite, après avoir raté de la main gauche d'abord. Et 19 points d'écart en faveur d'Union Neuchâtel. Molteni. Williamson sous le panier. Je reste quand même persuadé que Neuchâtel peut faire quelque chose, même en défense homme à homme.
Ils ont quand même la peine maintenant sur cette défense de zone. Ils sont dominés soit au rebond, soit sur des deuxièmes chances. Babacar Touré qui va pouvoir se retourner et ajuster son tir. Et ça ne pardonne pas. Et il y a toujours ces 19 points d'écart. Wright. Kovac. Williamson qui protège. Et on voit ce changement là qui... Oh, la mauvaise passe de Molteni à la récupération de Brown. Manu Schmidt qui demande de calmer le jeu, de contrôler les possessions. Et c'était compliqué aussi cette passe. Hein, et il n'est pas content, hein, Manu Schmidt. Même s'ils ont la faute, Neuchâtel. Parce que c'était une passe qui était pas loin de la balle perdue. Alors qu'à 19 points d'avance, il faut essayer de passer cette barre de 20 points. Ce serait bien pour Neuchâtel. Encore une fois, Olympique qui ne trouve pas des tirs faciles, qui ne trouve pas des choses très collectives. C'est plus des deuxièmes chances, c'est plus des paniers des paniers compliqués. Et Brown qui offre pratiquement ce ballon là au Fribourgeois. Il n'y a peut-être mieux à faire sur cette possession. Mais enfin, ils ont toujours 19 points d'avance. Williamson. Le ballon pour Wright. Allez, il va falloir aller se battre au rebond. Babacar Touré. Steinman. Ce ballon qui n'est toujours pas attribué ou redistribué. Et c'est Kovac qui va le chercher. Emilianic qui est à la conclusion de cette action hachée, un petit peu confuse. C'est une action qui fait du bien à Fribourg. Mais encore une fois, c'est toujours ces paniers un peu bizarres hein, qui sont marqués. Et une défense un peu perdue. Non, ça c'est pas intelligent. C'est deux mauvais tirs de suite de la part de Neuchâtel. Le premier de Brown et puis celui-ci de Matisse. Exactement, deux possessions galvaudées là pour les hommes de Manu Schmidt qui va remettre de l'ordre dans la maison, très certainement, qui va donner de la voix. Ouais, puis il ne faut pas douter hein, parce qu'ils ont... Il ne faut pas laisser revenir Fribourg non plus dans le match, mais il ne faut pas non plus se stresser sur chaque possession. 16 points à 15 minutes de la fin, c'est un bel avantage quand même. Regardez Manu Schmidt, et vous ne l'avez peut-être pas vu ou entendu, mais les supporters de l'Olympique qui ont dicté le rythme dans cette salle de la Riveraine, ce qui n'a pas plu aux supporters de Châtelois qui ont immédiatement bien sûr répliqué et qui sont très nettement plus nombreux. Wright. Kovac, c'était déjà limite hein, au moment de la passe de Wright. Le pied juste encore à l'intérieur du terrain. Et beaucoup de pleurnicherie un petit peu de la part de Fribourg. On a vu Petar Alexic, on a vu Mijanic aussi un peu se plaindre. Williamson, Wright maintenant qui réclame une faute. Williamson qui s'est beaucoup plaint depuis le début du match. La preuve qu'ils ne sont pas très bien dans leur basket. Quand on est nerveux comme ça et énervé, facilement énervé. C'est pas idéal pour jouer un match de basket. Il y aura quoi qu'il arrive un quatrième match mardi soir. Babacar Touré, oh là là, ballon perdu, c'est assez rare. Wright, Kovac et Williamson avec la faute. La faute de Savoie. Première faute pour Savoie dans cette partie. Ça n'a pas l'air très haut un anneau comme ça quand on voit Williamson. Non, pour Williamson, ça n'a pas l'air très haut. Pour d'autres, ça l'est nettement plus. Septième point dans ce match pour l'Américain Williamson. 49 à 34, 15 longueurs d'avance pour Union Neuchâtel. Et deuxième tentative au lancer franc pour Williamson. Un sur deux seulement pour l'Américain. Brown. Et Steinman. Très bien joué de Steinman. Isolé sur ce côté. Pas sa plus grande qualité, c'est pas le dribble et le jeu à contrat, c'est plutôt un shooter, on appelle shooter pied par terre. C'est même pas un vrai shooter en sortie d'écran.
Mais c'est un joueur qui a des belles qualités athlétiques, qui a de la taille, et on l'a vu là sur ce premier pas, qui a plus de vitesse que son adversaire direct, Mijanic. Et c'est intelligemment joué parce que c'est 2 lancers francs, 4 fautes d'équipe déjà pour Fribourg Olympique. « 50-34, 16 points d'avance. Steinmann, deuxième possibilité au lancer franc. Une seule faute pour Union-le-Châtel pour l'instant. 4, vous l'avez dit, Sébastien, pour Fribourg. Tout leur sourit, tout leur réussit pour le Châtelois ce soir, qui ne doivent pas, qui ne peuvent pas perdre cette partie, qui doivent revenir à 2-1 dans la série. Williamson, Kazadi, Molteni, Wright. Kovac encore. Balle sur la ligne de Wright. Ça n'a pas échappé à Manu Schmidt, qui était juste à côté, qui l'a immédiatement signalé. C'est 7 points de possession pour monter à 19,20. Neuchâtel qui contrôle bien, malgré les petites poussées de temps en temps de Fribourg Olympique, il contrôle bien ce match. On parle des fautes aussi, Neuchâtel qui n'a pas de problème de faute, avec Touré qui a une seule faute, avec Mathis qui en a 2, mais qui en a eu 2 après 3 minutes et qui n'en a plus refait depuis, avec Brown qui n'en a pas. Et ça c'est très important parce qu'on sait que ça peut être mortel pour Olympique. Mathis qui a échoué dans sa tentative, vous en parliez il y a de cela un instant, ce joueur. On va retrouver Steinmann à la remise en jeu. Ah, ça sera finalement Savoie. Organisateur distributeur de cette équipe Union-Châtel. Brown qui pénètre et qui va jusqu'au bout. C'est dedans pour Brown. Ça c'est bien ce que fait Neuchâtel depuis quelques minutes en cherchant du jeu en pénétration. Ils ont de la place, il aurait même pu avoir une faute sur Brown. Kazadi là qui a fait le travail tout seul. Ouais, mais c'est ce qu'on a dit depuis le début, c'est pas des paniers qui mettent en confiance le collectif de Fribourg. 6 points pour Kazadi depuis le début de ce match. Et quand la confiance est là, eh bien ça paye, vous le voyez avec Brown, au tir à bonus. Et ils sont là, c'est 20 points d'avance. Brown fait un très très bon match aussi. 13 points pour Brown. Ça c'est une petite erreur défensive par contre. Il n'y en a pas eu beaucoup de ces erreurs, mais là c'est une mésentente sur des joueurs qui auraient dû changer sur l'écran. Savoie avec Steinmann. Petite passe un peu maladroite, mais récupérée par Savoie qui tente sa chance à 3 points. Et c'est dedans. C'est fort, ça c'est compliqué de marquer un tir comme ça. Mais on a vraiment l'impression qu'il ne peut rien arriver ce soir à Neuchâtel. Regardez. Et c'est 20 points d'écart, 59-39. Et retour sur le parquet de Jurkovic à la place de Molteni. Il n'a pas la tête des bons jours, Petar Aleksic. 20 points en finale des championnats à 10 minutes de la fin, 12 minutes de la fin, c'est beaucoup quand même. Surtout que c'était très serré jusqu'à présent, on le disait, dans toutes les rencontres qui ont opposé Union-le-Châtel à Fribourg depuis le début de la saison. Et là, pour une fois, Neuchâtel fait très nettement la différence. Neuchâtel menait 5-1 dans les confrontations directes par Fribourg. Ouais, puis il y a un sentiment un peu d'impuissance parce que on n'a pas un Neuchâtel qui tire à 60% de réussite, donc on se dit bon c'est un match comme ça et on peut pas faire grand chose. C'est un Neuchâtel qui est solide et un grand sentiment d'impuissance surtout en attaque, dans le rythme offensif. Il y a des soirs comme ça aussi, ça arrive. La faute de Kazadi sur Brown. Attention, troisième faute pour Jonathan Kazadi.
On voit beaucoup d'énervement sur Fribourg et on l'a vu quasiment dès la première minute, avec beaucoup de joueurs frustrés qui parlent à l'arbitre, qui s'énervent. Et il faut se battre contre les bons adversaires. Ils sont pas en orange, les adversaires ce soir, ils sont en jaune pour Fribourg. 2 joueurs à tempo côté fribourgeois, Kazadi et Miljanic, pardon. Kazadi, Jurkovic. Ça ressort sur ce tir de Kovac et ça permet à Brown de repartir le pied sur la ligne. Il est obligé de siffler la faute. Peut-être c'est frustrant pour Kazadi, mais comme Brown met le pied sur la ligne, parce qu'il est légèrement poussé, ça ne mérite pas forcément une faute. Mais on ne peut pas donner dehors non plus un pied sur la ligne à Brown et redonner la balle à Fribourg sans siffler la faute. Donc c'est assez logique comme coup de sifflet malgré tout, même si la faute n'est pas très évidente. Mais il y a quand même une touchette. Et on retrouve les 20 points à l'écart, 62 à 42 grâce à Brown. Qui a marqué 16 points, meilleur marqueur du club de Châteauroux, 17 points à présent pour Brown. Il est très solide, hein, surtout dans ce troisième carton. Un joueur éternel, Brown, hein, il a beaucoup d'expérience. Très bonne défense là de Neuchâtel sur cette action. Kovac face à Babacar Touré. C'est une très bonne défense de Neuchâtel là. Et un coup au visage là pour Babacar Touré de Jurkovic. Il n'a pas fait exprès. Il n'a pas fait exprès, mais il y a eu un coup au visage. Un doigt dans l'œil, je pense. Il exagère un petit peu, mais il a reçu un joli coup là quand même, c'est juste devant nous. Je pense pas qu'il exagère, je pense qu'il a vraiment pris le doigt dans l'œil et je pense que ça fait très mal. Mais il est solide, il va se relever, Babacar Touré. Jurkovic est un sacré beau bébé. Hein. Ouais, c'est un bel athlète. Hein. Regardez, on va revoir ça. Dans l'œil à cette vitesse-là, avec cet impact, ça doit picoter un peu. On va revoir sous un angle différent. Et Babacar Touré qui est sorti effectivement et qui est soigné. Un très bon coaching de la part de Manifid aussi qu'il a changé pour Brian Savoie. Ce qui fait que c'est un bon tireur de lancer franc. 22 points d'avance pour Neuchâtel et 10 points ce soir pour l'instant pour Savoie. Et Babacar Touré, hein, vous le voyez sur l'écran là, avec un linge sur le visage. Neuchâtel qui a vraiment augmenté sa pression défensive depuis quelques minutes. C'est plutôt bien. Si ce tir est un tir compliqué, bon, il faut vivre avec ce genre de choses. 21 points d'avance. Un peu moins d'une minute à jouer dans ce troisième et avant-dernier quart. 65 à 44. Et Union Neuchâtel qui repart comme il l'a fait depuis le début de la rencontre avec un Savoie fine gâchette ce soir. Et ça fait mal, ça fait très mal. 24 points d'écart entre les deux formations. Et au contraire, on voit Fribourg qui est moins présent défensivement sur des tirs qui étaient moins faciles avant pour Neuchâtel. Là, c'est des oublis plutôt. Donc une équipe qui abdique petit à petit. À 24 points d'avance à 10 minutes de la fin du match, c'est beaucoup. Steinman pour éviter une troisième faute, certainement. Wright. Qui a devant lui Jurkovic. À ses côtés, Couture. Et puis Fonguet. C'est la solution choisie. Le tir en extérieur de Fonguet qui rebondit sur le cercle. Et Fonguet qui a bien suivi pour aller chercher ses 2 points. C'est un bel athlète, Fonguet. Allez, 10 secondes pour organiser un dernier shoot côté Neuchâtelois. Savoie, attention, la pendule qui tourne.
Steinman, ça rebondit. Ah, c'est Gaillard de nouveau. C'est pas loin. 22 points d'avance pour Union Neuchâtel à 10 minutes de la fin. Très très bon travail de l'équipe de Manu Schmidt. Et Union Neuchâtel qui semble sur la bonne voie pour revenir à 2-1 dans cette série 68-46 après 30 minutes de jeu. Une petite pause publicitaire et on se retrouve juste derrière pour la fin de cette rencontre. Quoi qu'il arrive, nous vous tirons d'affaire rapidement et simplement. Voilà, on se retrouve pour les 10 dernières minutes de cette rencontre avec un match qui tourne, on peut le dire, je crois, à la démonstration pour Union Neuchâtel qui n'a cessé d'augmenter son avance. Il y avait 10 points, 20 à 10 après 10 minutes de jeu, 17 points à l'issue de la première mi-temps, 42 à 25. Et il y a maintenant 22 points, Sébastien, 68 à 46 de Union Neuchâtel qui a son match entre ses mains. Il ne faut pas le perdre maintenant, il ne faut pas commettre d'erreurs un peu bêtes dans les dernières minutes. Maintenant, il faut 4 ou 5 minutes très très sérieuses. Il faut contrôler surtout le score et contrôler le rythme. Ce qu'a bien fait, hein, ils ont eu Neuchâtel durant la majeure partie du match. Il y a eu quelques petits trous d'air, mais c'est relativement normal. Ils jouent une finale de championnat contre une équipe de très grande valeur, donc c'est pas un match amical. Mais voilà, il ne faut pas se stresser non plus. Et il faut vivre peut-être aussi avec un petit rapprochement de Fribourg, mais Fribourg a toujours pas de panier facile, même s'il marque plus de points par carton, de plus en plus. C'est toujours des paniers qui sont pas très collectifs. A noter le retour de Babacar Touré, c'est important pour Union Neuchâtel. Il est là avec son maillot de top scorer. Lui qui a reçu un gros doigt dans l'œil tout à l'heure de Jurkovic. Savoie. Bonne protection de Babacar Touré qui va permettre à Savoie de tirer au total déséquilibre. Et ça rentre une fois encore à 3 points, 71-46. 16e point aussi de Savoie. Et 25 points d'avance. Mijanic qui s'énerve et Manu Schmidt qui s'énerve contre Gaillard. Une faute un peu stupide. C'est vrai qu'il faut aussi les éviter pour éviter d'aller être Fribourg Olympique sur la ligne des lancers francs rapidement. Ils ont bien fait pour l'instant, hein, puisqu'ils n'ont jamais eu 4 fautes d'équipe durant tous les 3 premiers quarts-temps. Wright, petit numéro de l'américain, mais personne ne rebond. Si, il y a Jurkovic qui a pu récupérer, retour sur Wright. Jurkovic, Fongué, et ça ressort. Incroyable, rien ne réussit aux Fribourgeois ce soir. On en a eu la parfaite illustration sur cette phase offensive. Et Savoie pour Union Neuchâtel. Il était bien gêné par Touré, hein, qui lui a fait un peu peur. On se rapproche gentiment des 30 points quand même. Hein. Et la deuxième faute pour Fongué dans cette partie. Gaillard, Schifferheim, Matisse. Ouais, c'est très bien fait de Matisse, dommage. Fongué, clôture. Wright, ça circule bien, mais ça ne permet pas de se rapprocher du panier adverse. Jurkovic qui va y aller tout seul. Et Savoie qui ne s'est pas interposé. « 23 points d'avance à 8 minutes, moins de 8 minutes maintenant du terme de cette rencontre. Matisse
cherche Babacar Touré avec ses grands bras. Chittenhelm. Et là, c'est une équipe qui est très en confiance, évidemment, parce que on a vu le tir de Savoir avant, le tir de Chittenhelm maintenant. Mais tant mieux pour Neuchâtel, parce que toute la saison qu'ils ont fait ne méritait pas d'être mené 3-0 dans cette série. Non, il faudra mardi revenir à 2 partout pour entretenir le suspense jusqu'au bout, pour qu'on ait une finale en 7 matchs. Ça serait fantastique, le 7e match qui se jouerait, quoi qu'il arrive, du côté de Fribourg Olympique. 2 rencontres pour commencer à Fribourg, 2 rencontres à Neuchâtel, une rencontre à Fribourg, une rencontre à Neuchâtel et une dernière à Fribourg si tout va bien et si on va jusqu'au bout des 7 matchs. La faute sur Babacar Touré. Attention à Miljanic. Fribourg qui va faire plus de fautes, hein. Je pense qu'ils vont essayer d'un peu de s'énerver, de se remotiver un petit peu comme ça. C'est souvent le cas dans ce genre de match. 2 joueurs à 4 fautes côté fribourgeois. Il y a Miljanic et il y a également Kazadi. 2 joueurs importants. Et qui sont sur le parquet. Oui, je suis coach sans trop de se poser de questions parce qu'évidemment il n'est pas en train de parler, d'imaginer une fin de match sans ses meilleurs joueurs. Donc voilà des fautes de Fribourg. Je pense que il faudra qu'aussi Neuchâtel reste calme parce que Fribourg risque d'être un peu plus dur sur ces prochaines minutes. Il ne faut pas laisser le panier facile, ce qui est normal aussi, hein. Ça fait partie de ce genre de match, de ce genre de finale, de ce genre de série. Et Babacar Touré qui à son tour peut soigner ses statistiques. Il n'est pas pour l'instant le meilleur marqueur de son équipe. 16 points pour Babacar Touré qui a l'occasion là d'aller chercher un 17e point et de revenir à la hauteur de Braun, meilleur marqueur avec 17 points. Les 4 joueurs à plus de 10 points, du côté de Neuchâtel, hein. Steinmann, Savoie, Touré et Braun. C'est beaucoup. C'est une bonne nouvelle pour Neuchâtel. Couture face à Gaillard. Faute du joueur neuchâtelois. La 3e faute pour Vincent Gaillard. Madame Schmidt qui le laisse sur le terrain pour lui donner un petit peu confiance, pour essayer de le remettre dans cette série finale. Il en aura peut-être besoin. Même si Miyavi Voulou a fait plutôt un bon travail, surtout défensif. Faute offensive sifflée contre Djokovic. Qui fait sa 5e faute. Miljanic qui pensait que la faute lui avait été attribuée, hein, qui était prêt à sortir. C'est bien Jurkovic. Miljanic est à 4 fautes comme Kazadi, on le rappelle. Alexis qui met plutôt des jeunes joueurs. Montero. Ça ne veut pas pour Gaillard, hein. C'est une bonne chose aussi, hein. Mathis ne laisse pas partir au panier tout seul, mais c'est bien. Et 3e faute d'équipe seulement pour Neuchâtel dans cette dernière partie, dans ce dernier quart. Montero qui vient de faire son entrée pour Kazadi. Kazadi, un tentative de shoot, c'est dedans. 9 points hein, ce soir pour Kazadi, pour la star, l'une des stars de cette équipe, Jonathan Kazadi, avec ce dernier tir à 3 points. Kazadi qui n'a pas réussi à faire jouer son équipe, hein. Il a marqué des tirs, mais il n'a pas été actif sur des passes décisives. Les qualités techniques de Miljanic, c'est pas les meilleures choses, c'est pas ses plus grandes qualités, disons. On l'a vu là. Il a beaucoup de travail encore à faire. Et Petar Aleksic, on a aperçu furtivement qu'il va devoir remettre l'ouvrage sur le métier, préparer la rencontre de mardi pour éviter une nouvelle défaite, une grosse défaite surtout comme celle-ci. Il va devoir maintenant remobiliser ses hommes.
psychologiquement là prennent quand même un gros coup de massue sur la tête ce soir avec cette démonstration de châtelloise. La puissance de James Matisse, qui est décidément bien plus à l'aise du côté droit. La sortie de Miljanic et le retour de Couture sur le terrain. Matisse pour un lancer franc supplémentaire. Donner 28 points d'avance. Et non. Allez, il reste un peu plus de 5 minutes à Fribourg pour tenter quelque chose, même si le match va leur échapper ce soir. Casadi qui a retrouvé quelques couleurs là, Casadi, dans cette fin de partie. Soit de son adresse. Et qui est le meilleur marqueur de son équipe avec 12 points devant Jurkovic. 10. Matisse, Gaillard. Brown. Ça circule vite. Ils sont toujours très concentrés, Neuchâtel, hein, parce qu'aussi, il n'y a pas de passe de contre-attaque facile, il y a une faute qui est faite. Le dilemme un petit peu pour Manu Schmidt, c'est comment terminer ce match, parce que je pense que c'est important de bien rester concentré. Le prochain match sera déjà mardi. Et d'un autre côté, de ne pas utiliser son énergie pour rien. Brown face à Casadi. Attention de ne pas perdre ce ballon. Le public qui donne de la voix, le public solidaire, content, satisfait de la prestation de ses protégés ce soir. Brown au shoot. Ça ressort, la récupération de Matisse. Grande différence entre les tirs de Neuchâtel et de Fribourg. Là, on voit Brown qui prend un tir après une belle action collective, alors qu'on a vu Casadi 2 fois avant sur un début d'action, hein, sur des dribbles. Il a voulu en faire un peu trop là, Brown, mais récupération de Gaillard en fin de possession. Gaillard qui ne savait pas où il en était au niveau de la possession de 24 secondes. Casadi, entrée de Limans également sur le parquet fribourgeois, enfin sur le parquet de Château, mais pour Fribourg. Ah, il fait le gros stand match, hein, Casadi, vraiment. C'est là qu'il va chercher pratiquement tous ses points. Mais trop tard malheureusement pour Olympique. Ouais, mais de manière très individuelle, donc c'est pas, ça reste anecdotique. Bon, tant mieux, ça montre qu'il a encore envie de jouer et qu'il a envie de faire quelque chose. Pour Gaillard, ça ne veut toujours pas. Il y a certainement un temps mort de Manu Schmidt s'il y a un panier marqué. À 2 lancers francs pour Fribourg. La deuxième faute dans cette rencontre pour Brown. C'est vrai, peu de fautes hein, pour Neuchâtel. Union disciplinée ce soir. L'occasion pour Casadi de ramener son équipe à 20 points. Voilà qui est fait, 78-58. La récupération de Casadi encore. Oui. Qui repart à la distribution et même au tir. Alors vous parliez d'individualité tout à l'heure. Il a pris le match à son compte. Il n'y a plus que lui sur le terrain, côté fribourgeois presque. Ouais. 1 contre 4. Casadi encore. C'est vif, c'est rapide, c'est bien fait. Elimans à la conclusion. Les 3 dernières minutes avec Brown.
Et c'est le délire dans les gradins de la riveraine. Gradin bruyant ce soir. Grosse ambiance dans cette salle neuchâteloise. Attention avec pas mal de tirs ratés là depuis un moment. Il n'y a plus grand chose qui se passe du côté de Neuchâtel depuis 3 minutes, depuis qu'ils avaient ces 29 points d'avance. Fribourg qui revient à 16 points. Alors, des fois, c'est plus dangereux pour l'équipe qui va perdre de revenir proche parce qu'elle ne se rappelle plus qu'elle était à plus de 30 points. Il y a plein de théories par rapport à ça, donc je ne sais pas quelle est la vérité, on verra mardi. Mais c'est des gens qui disent qu'on va commencer le match prochain comme on a fait l'issue d'avant, donc j'espère que ce ne sera pas le cas pour Neuchâtel. Et ils font du bien ces 2 points de Schittenhelm. Enfin, ça faisait un petit moment que Neuchâtel n'avait plus marqué. Qui permet à Neuchâtel de conserver 18 points d'avance sur Fribourg, 80-62. Et mardi soir, match à suivre également en direct sur rtsport.ch avec Fred Scola au commentaire qui sera à vos côtés. D'ailleurs, vous confirmez? Oui. Voilà. Sur 2 pour Kazadi. Le Kazadi chaud de cette fin de rencontre. 4 minutes, c'est un peu ça, effectivement. Hein. Allez, ça repart pour Union Neuchâtel avec Brown. Il n'a pas beaucoup de solutions. Lancé franc. Aussi la frustration d'Olympique. On voit Petar Aleksic aussi parler beaucoup avec les arbitres. Même s'il le fait moyennement avec le sourire. Ça montre un peu d'impuissance. J'ai rarement vu afficher un grand sourire d'ailleurs, hein, Petar Aleksic. C'est pas sa plus grande qualité quand il coach. Quelqu'un de très gentil en dehors, mais c'est pas sa plus grande qualité quand il coach. Je crois même qu'en Formule 1, j'ai vu sourire plus souvent Kimi Räikkönen. C'est pas peu dire. Comme en 3 ans, je l'ai vu sourire une fois, Kimi Räikkönen. C'est vrai alors. Ah. Et c'est 19 points d'avance pour Union Neuchâtel à 1 minute et 30 secondes de terme de cette rencontre. Kazadi toujours. Kazadi, bah voilà, non, mais de toute façon, quand il y a un marqueur fribourgeois, là on le sait maintenant, hein, dans ce dernier quart, c'est Kazadi bien sûr. C'est assez spécial quand même comme fin de match. Avis à la presse, il y a ce soir à la salle de la Riveraine 1675 spectateurs pour assister à cet acte 3 de la finale. Et le temps mort demandé par Fribourg Olympique. Ouais, c'est assez spécial cette fin de match avec Kazadi qui prend tous les ballons. Et on se rapproche du banc fribourgeois. Qui est très protégé, hein. Difficile pour la caméra de se rapprocher. Ouais, il a dû dire donner la balle à Jonathan et aller au rebond. On va mettre tout ça au conditionnel, hein. Il a dû dire, effectivement. Il aurait... Enfin, Jonathan Kazadi qui en a 14 points dans ce carton sur les 20 points inscrits par Fribourg Olympique. Et le prochain match, mardi 6 mai, 24h30 et vendredi prochain, à 19h30 1 minute 30 à jouer encore dans cette finale, dans cet acte 3 de la finale. Schittenhelm pour Union Neuchâtel qui a match gagné avec ses 16 points d'avance.
Et Mathis qui n'est pas parvenu à récupérer ce ballon, ce qui laisse la voie royale à Kazadi. Pour shooter. Ça n'est pas rentré cette fois-ci. Je sais pas combien il a fait de passes Kazadi dans ce dernier quart, mais pas beaucoup. Ah oui, il a shooté tout en première. Ah ouais, c'est ça, exactement. Et le public de la riveraine debout pour applaudir ses champions. Kazadi, tiens, une passe de Kazadi pour Couture. Et ça va être de la folie là sur le parquet d'ici quelques instants. Même si le score ressemble un peu plus à quelque chose de décent avec 15 points de retard maintenant. Rappelons qu'il y avait 30 points à 5 ou 6 minutes de la fin du match. Une domination très très impressionnante de la part de Neuchâtel. Schuttenhelm. Peut-être pour la dernière possession de balle d'Union Neuchâtel dans cette partie. Keller qui est entré en fin de match. Schuttenhelm. Ce sera beaucoup trop long. Et Neuchâtel qui va pouvoir terminer le match en beauté. Il reste moins de 8 secondes à jouer. Et ils vont pas la jouer. Non, ils vont pas la jouer. On va rester tranquille. Et le score ne bougera plus dans cette partie. 82 à 68, 14 points d'écart entre les deux clubs. Et regardez ce public debout, standing ovation pour Manu Schmidt et ses joueurs et ses protégés. Belle victoire, même si le score ne reflète peut-être pas l'entier de cette rencontre, puisque vous le disiez tout à l'heure, Sébastien, l'Union Neuchâtel a longtemps mené très largement avant de laisser Fribourg revenir un petit peu sur la fin de partie. Il faudra remettre l'ouvrage sur le métier maintenant mardi soir et tenter de revenir à 2 partout. Bien sûr, alors il y a toujours beaucoup de pression sur Neuchâtel parce qu'ils savent que s'ils perdent mardi soir, ils ont un match. Il y aura la coupe dans la salle vendredi prochain à Fribourg pour peut-être un sac de Fribourg. Par contre, il y en aura tout petit peu plus sur les épaules de Fribourg aussi parce que s'il y a 2-2, il y aura énormément de pression vendredi prochain à Fribourg sur les épaules de Fribourg parce qu'en cas de défaite, ce sera le contraire. Donc voilà, on revient dans une normalité de match, un match à la maison, un match à l'extérieur, mais il y a 2-1. Neuchâtel a fait son travail. Fribourg avait fait son travail en gagnant les 2 premiers matchs. Neuchâtel a fait la moitié de son travail maintenant et ils espèrent faire la même chose mardi. Voilà pour cette rencontre. Merci à vous de l'avoir suivi en notre compagnie sur rtsport.ch. On va aller faire des interviews à présent. Interviews à découvrir ce soir dans Sport Dernière avec toute l'équipe de la rédaction des sports. Et puis vous retrouverez Sébastien Reduit mardi soir aux commentaires avec Frédéric Scola. Bonne soirée. Bonne soirée.